Pour cette raison, tu ne devrais pas te faire tatouer. Camila Verdad était très heureuse. Elle avait rencontré son petit ami un an plus tôt. Pour fêter, ils ont choisi de se faire tatouer ensemble. Sur place, alors que son petit ami se faisait tatouer, elle a découvert sur son téléphone ses applis de rencontre et son infidélité. Furieuse, Camila Verdad a lancé le téléphone, qui l'a frappé à la tête et l'a fait s'évanouir. Quand il s'est réveillé, il a vu que quelque chose d'horrible lui était arrivé. Pendant qu'il était évanoui, Camila Verdad a pris la machine à tatouer et lui a tatoué un petit renard sur le visage. Camila Verdad est tombée amoureuse du tatoueur et l'a épousé. Son ex-petite amie a vécu avec un renard tatoué sur le visage pour toujours. C'est pour cette raison qu'il ne faut pas utiliser de savon bon marché. Priscilla Segunda avait une apparence très charismatique et bienveillante. Elle lisait de la poésie au parc et écoutait son groupe préféré, mais en réalité, elle escroquait des personnes âgées par téléphone pour obtenir le code de leur carte bancaire. Un jour, Priscilla Segunda, après avoir escroqué, est allée prendre une douche parce qu'elle était épuisée. Mais elle s'est rendue compte qu'elle n'avait plus de savon, alors elle est allée au supermarché. Priscilla Segunda, en plus d'être méchante, était très avare et a donc acheté le savon le moins cher. Elle est rentrée chez elle. Elle en a profité pour escroquer encore quelques personnes âgées, puis elle a pris un bain. En voulant se sécher les cheveux, elle a constaté que son sèche-cheveux était cassé. Elle a cherché de la colle, mais n'en avait pas. Elle a utilisé du savon acheté, l'a mélangé à de l'eau pour créer une pâte et l'a recollé. Lorsqu'elle l'a allumé, tout le savon est sorti par la bouche du sèche-cheveux directement dans ses yeux, rendant Priscilla Segunda aveugle à jamais. C'est pour cette raison que tu ne dois pas utiliser les transports en commun. Marlène Maricel se levait chaque jour très tôt pour travailler. Toujours joyeuse et positive, elle perdait toute sa bonne humeur dès qu'elle montait dans le bus pour aller au travail. Le chauffeur était un vieux dégoûtant qui maltraitait tout le monde et conduisait très vite pour que les passagers tombent. Un jour, Marlène Maricel avait une réunion très importante au travail où on allait la nommer directrice de l'entreprise. Alors elle s'est levée, a mis ses plus beaux vêtements, s'est acheté un café et est sortie très tôt pour être sûre de ne pas arriver en retard. Elle est montée dans le bus et alors qu'elle allait s'asseoir, le chauffeur a démarré si brusquement que Marlène Maricel est tombée, renversant son café sur elle. Voyant ses vêtements abîmés, Marlène Maricel s'est mise en colère. Elle s'est dirigée vers le chauffeur et l'a attrapé si violemment qu'elle l'a jeté dans la rue. Marlène Maricel voulait tant arriver tôt à la réunion qu'elle a pris le volant du bus et l'a conduite elle-même. Au début, Marlène Maricel était encore très en colère. Elle a enclenché la marche arrière, a roulé sur le chauffeur, mais une fois ne lui a pas suffi. Alors elle a reculé encore et encore, l'écrasant à plusieurs reprises pour toujours. C'est pourquoi tu ne dois pas regarder le jeu du calmar. Michaela Marisol passait toute la nuit à regarder des séries. Elle se promettait toujours de se coucher tôt. Mais chaque fois qu'elle finissait un épisode, la curiosité l'emportait et elle lançait le suivant. Et ainsi, elle passait la nuit éveillée. Michaela Marisol avait toujours sommeil et travaillait mal, si bien que son patron la réprimandait constamment. Un jour, Michaela Marisol était sur le point de perdre son travail. Alors elle s'est couchée très tôt pour dormir et ne pas arriver en retard. À sa grande surprise, elle a découvert la sortie de la deuxième partie de Squid Game, sa série préférée. Michaela Marisol avait promis de ne regarder qu'un épisode, mais elle a finalement regardé toute la série dans la nuit. En terminant, elle a réalisé qu'il faisait jour et qu'elle devait aller travailler. Elle était sur le point de partir en courant quand soudain, elle a vu que son patron était à la porte de chez elle. Il était venu la chercher pour la réprimander. Il s'est mis à lui crier dessus et Michaela Marisol, épuisée, est devenue très confuse. Son patron continuait à lui crier dessus encore et encore, jusqu'à ce qu'elle, sans réfléchir, claque la porte si fort que la décoration qui était au-dessus s'est détachée et lui est tombée directement dessus. C'est ainsi que Michaela Marisol s'est assise et est restée à regarder des séries avec un cadavre caché sous son fauteuil pour toujours. C'est pour cette raison qu'il ne faut pas fêter Noël. Candela Charisma adorait Noël, mais elle détestait que chaque année, son petit ami amène sa famille pour fêter. Et aucun d'eux n'aidait pour le dîner. Candela Charisma a dépensé toutes ses économies pour préparer un excellent dîner de Noël, mais personne ne l'a remercié malgré l'impatience de tous. L'année suivante, Candela Charisma a fait croire à son petit ami qu'il passerait Noël seul, et il a accepté, mais il lui a menti. À la dernière minute, tout le monde est arrivé et a dîné. À minuit, ils ont porté un toast, bu du cidre et mangé le panettone que Candela Charisma venait de préparer. Soudain,
Tout le monde a commencé à ressentir de fortes douleurs et des crampes à l'estomac jusqu'à ce qu'il tombe mort. Les fruits confits que Candela Charisma avait mis dans le panettone n'étaient pas des fruits. C'était du verre pilé mélangé avec du sucre. C'est ainsi que Candela Charisma a enveloppé tout le monde dans du papier cadeau et les a laissés en décoration sous son sapin de Noël pour toujours. Pour cette raison, tu ne dois pas sécher ton visage avec une serviette. Mariella Girasol était très gentille et faisait du bénévolat pour aider les personnes dans le besoin. Elle vivait avec son petit ami paresseux qui restait toute la journée sur le canapé. Quand il fallait faire une tâche ménagère, il s'enfermait dans la salle de bain pour attendre que sa petite amie fasse tout. Un jour, Mariella Girasol est rentrée d'une longue journée de travail. Elle a rangé toute la maison et a préparé le dîner. Après le repas, elle était si fatiguée qu'elle a demandé à son petit ami de faire la vaisselle. Comme d'habitude, il a dit qu'il devait aller aux toilettes, sachant qu'en tardant, Mariella Girasol finirait par les laver elle-même. Pensant être malin, il s'est enfermé dans la salle de bain et a vite eu très chaud. Il a pris une serviette accrochée et s'est essuyé le visage. Après 3 heures, il est sorti. Mariella Girasol, horrifiée, cria. Le visage de son petit ami était couvert de champignons. La serviette qu'il avait utilisée était celle dont Mariella Girasol se servait chaque jour pour s'essuyer les fesses. C'est ainsi qu'elle l'a mis à la porte de chez elle et qu'il a vécu avec le visage couvert de champignons, sentant toujours la merde. C'est pour cette raison qu'il ne faut pas discuter avec des inconnus. Annabella Empatia avait rencontré un beau garçon sur Internet. Ils passaient leur temps à discuter et à parler en visioconférence, mais chaque fois qu'elle lui proposait de se voir, il trouvait une excuse. Micaela Desconfiada, sa meilleure amie, lui a dit que c'était très étrange et qu'elle devait faire attention. Mais Annabella Empatia était tellement aveuglée par l'amour qu'elle ne l'a pas écouté. Un jour, Annabella Empatia parlait en appel vidéo avec le garçon. Soudain, Micaela Desconfiada est arrivée chez elle et a découvert qu'il s'agissait d'un vieux escroc utilisant des filtres pour paraître jeune et soutirer de l'argent à son ami. Le vieil homme a réalisé qu'il parlait en fait à une vidéo montée par Micaela Desconfiada avec la voix de son ami. Aussitôt, Micaela a sorti son téléphone pour prendre des photos comme preuve. Le vieil homme a voulu lui arracher le téléphone, mais elle l'a poussé, le faisant tomber du balcon directement dans la benne à ordures, où il y avait plein de rats qui l'ont attaqué et mordu eux pour toujours. Pour cette raison, tu ne dois pas aller aux toilettes à 3 heures du matin. Antonio Micaela restait chez lui, enfermé, jouant aux jeux vidéo et mangeant des cochonneries. Quand ses amis ou sa petite amie l'appelaient, il les ignorait tout simplement. Une nuit, alors qu'il jouait, il a eu très mal au ventre. Antonio Micaela Tita a résisté pour ne pas quitter la partie jusqu'à 3 heures du matin, épuisé. Il est allé aux toilettes et pendant qu'il faisait ses besoins, il a passé 3h30 à jouer avec son téléphone portable. Quand Antonio Micaela a voulu se lever des toilettes, il n'y arrivait pas. Il a commencé à crier, mais cela n'a servi à rien car il était seul. La circulation dans ses jambes s'est arrêtée à force d'être resté assis si longtemps. C'est ainsi qu'Antonio Micaela n'a pas résisté et que son esprit est resté piégé dans des toilettes pleines d'une odeur de merde pour toujours